Ton téléphone te sert à la fois à écouter de la musique, à jouer à des jeux, à regarder la télé et à aller sur Internet. Pas besoin de s'étonner s'il perd vite sa batterie, puisque toutes ces activités pompent beaucoup d'énergie. Que faire pour que la batterie dure plus longtemps? En tout cas, pas le laisser charger toute la nuit. C'est un réflexe normal. Tu veux ton téléphone chargé le lendemain matin pour qu'il dure toute la journée. Je le faisais aussi. Et même si tu as un des derniers téléphones qui peuvent être chargés en moins d'une heure, pas sûr que tu te souviennes de le brancher le matin au réveil quand tu es encore dans le gaz. Du coup, le conseil de ne pas laisser son téléphone pendant la nuit semble un peu étrange. En plus, cela augmente le risque qu'il ne se décharge complètement pendant la nuit et qu'il n'ait plus de batterie pour faire sonner ton réveil. Un vrai film d'horreur pour moi. Mais tu ne peux rien faire contre l'avis des scientifiques. Laisser ton téléphone trop longtemps est mauvais pour lui et pour la durée de vie de sa batterie. La plupart des appareils fonctionnent avec des batteries au lithium. Même si elles sont faites pour être rechargées, elles sont très vulnérables aux interactions constantes avec l'électricité à haute tension délivrée par les prises habituelles. Imagine, si tu laisses ton téléphone chargé pendant la nuit tous les soirs pendant 1 an, il passera plus de 3 mois à être directement en contact avec l'électricité. Ça diminuera forcément la capacité de la batterie. Et tu auras carrément de la chance si ton téléphone dure plus d'1 an dans ces conditions. Heureusement, les fabricants connaissent le problème et essaient d'éviter ces conséquences désastreuses. Par exemple, il y a une fonction sur ton téléphone qui peut arrêter le processus de chargement au moment où tu atteins 100%. On pourrait croire que de cette façon, le problème est résolu. Mais non, ce n'est pas aussi simple. Dès que ton téléphone descendra à 99%, il se remettra à charger. Du coup, il n'arrêtera pas de passer à 99 et 100 et vice-versa pendant toute la nuit. Et cela peut également endommager la batterie. Fais aussi attention à ton chargeur. Ça a juste l'air d'un petit bout de plastique qui convertit l'énergie d'une prise vers un port USB. Mais si tu fais plus attention, tu verras que certains coûtent plus cher que d'autres. Les chargeurs de bonne qualité ont des puces spéciales pour qu'ils arrêtent de fonctionner quand ton appareil est chargé. Donc mieux vaut ne pas être trop radin sur les chargeurs. Tu dépenseras moins ensuite en nouvelle batterie ou carrément en nouveau téléphone. Et pour les câbles, ce ne sont pas de simples fils de fer, tu sais. Les câbles bon marché ne sont pas compatibles avec la fonction de charge rapide qui est souvent disponible dans les nouveaux appareils. Mais parfois, c'est même pire. Un câble de mauvaise qualité peut causer un court-circuit et complètement brûler ton téléphone. Bonjour, je voudrais commander un téléphone grillé, avec quelques frites et un Coca Zéro s'il vous plaît. Ce conseil vaut de manière générale. En termes de technologie, mieux vaut y mettre le prix pour avoir de la bonne qualité, surtout si c'est pour prendre soin de nos téléphones. Mais même ces dernières technologies ne peuvent pas te protéger de tous les risques de laisser ton téléphone chargé trop longtemps. Tu auras toujours ces allers-retours entre 99% et 100%, ce qui entraînera des surchauffes de l'appareil. Or, la chaleur est vraiment néfaste pour les batteries. C'est aussi pour ça que c'est mauvais de laisser ton téléphone dans une voiture en plein milieu de l'été. Il sera très lent tant qu'il n'aura pas refroidi. Une batterie en charge peut aussi produire de la chaleur et chauffer le reste des mécanismes du téléphone, ce qui peut être encore plus dangereux sur le long terme. Tu peux réduire les dégâts en enlevant la coque de ton téléphone quand il charge, mais ça ne fera pas tout. En revanche, j'ai aussi vu des conseils sur Internet qui s'avèrent totalement faux. Par exemple, on t'a peut-être déjà conseillé de toujours vider ta batterie avant de recharger entièrement ton téléphone. Mais cette recommandation ne vaut plus aujourd'hui. C'était le cas durant la dernière décennie, car les téléphones fonctionnaient avec des batteries au cadmium et non au lithium comme aujourd'hui. Et ces batteries avaient de gros problèmes de mémoire. Pas ce genre de mémoire, mais le pourcentage de chargement était retenu par la batterie. Si tu chargeais régulièrement ton téléphone jusqu'à 30%, alors la batterie chargeait facilement jusqu'à cette valeur et avait du mal à la dépasser. Est-ce que tu as déjà été paresseux au point de sauter un repas? Sans blague? Eh bien, c'est un peu ce qui arrive à ces appareils. On appelle cet effet l'effet mémoire ou l'effet batterie paresseuse. Il porte bien son nom. Une batterie moderne au lithium n'aura pas ce souci. Pas d'inquiétude.
Pareil, si on te dit que tu dois charger ton téléphone pendant longtemps avant la première utilisation. C'était uniquement vrai à propos des batteries au cadmium, en lien avec ce fameux effet. Il n'y a pas eu d'avancée majeure pendant longtemps sur la manière de charger nos appareils, du moins aucun progrès déterminant. La puissance des batteries a augmenté pour suivre l'évolution de nos appareils qui demandaient de plus en plus d'énergie, mais dont les tailles ont diminué, ce qui a laissé moins d'espace pour la batterie. Donc, les ingénieurs continuent de chercher des moyens d'améliorer les batteries. Ils projettent de mettre au point de nouvelles batteries au lithium qui pourront charger en quelques minutes et durer plus d'une journée. Et ce n'est pas le plus fou. Et toi, quelle serait la batterie de tes rêves? Dis-le-moi dans les commentaires. En attendant, on continue. On connaît désormais, mais les ingénieurs veulent aller encore plus loin. Une de leurs nouvelles idées est de créer des chargeurs qui envoient de l'énergie à ton téléphone par Wi-Fi. Donc ce qui nous faisait perdre de la batterie pourrait bientôt nous permettre de la recharger. Et que penses-tu de charger un téléphone avec un son? En utilisant les principes piézoélectriques, de minuscules nanogénérateurs pourraient bien transformer le son qui t'entoure en énergie électrique. Même ta voix pourrait permettre de charger ton téléphone. Pas mal, non? Ce serait une bonne nouvelle pour les prestataires de services. Les scientifiques japonais essaient aussi depuis des années de remplacer le lithium par du sodium. La différence principale est que le lithium est assez rare et cher, alors qu'on trouve du sodium partout. C'est même l'un des éléments les plus répandus sur Terre. Ces batteries seraient donc non seulement plus efficaces, mais bien moins chères. Une autre idée est d'utiliser du vrai sable dans les batteries. Enfin, pas complètement. Cette batterie utiliserait du silicium, le composant principal du sable. Une fois réduit en structure de nanosilicium, cet élément serait bien plus efficace dans une batterie que le graphite actuel. Et qu'est-ce que tu penses de batteries en or? Trop bling bling? En fait, des nanotubes en or seraient insérés dans les batteries à l'endroit où le transfert d'énergie a lieu pour solidifier l'ensemble et empêcher la batterie de s'endommager. Avec une telle batterie, tu pourrais charger ton téléphone quand tu veux et aussi longtemps que tu le veux. Mais pour le moment, la meilleure manière d'agir est encore d'acheter des chargeurs de bonne qualité, d'éviter de laisser chauffer son téléphone et surtout de toujours garder la batterie entre 30 et 90%. Ne le laisse pas trop se décharger et ne le charge pas en excès non plus. Et ton téléphone te restera fidèle pendant des années, du moins jusqu'à ce que le nouveau modèle dont tu as envie sorte. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.